Meyer qui est avec moi maintenant. Elle est déléguée CGT EDF. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Usine extraordinaire, Grand Palais. Qu'est-ce que vous pensez? La CGT s'intéresse forcément aux questions de travail et au travail lié aussi à l'industrie, puisque nous sommes aussi salariés, pour ce qui me concerne, d'une industrie particulière qui est à la fois un service public et une industrie avec ses filières, que ce soit le nucléaire, l'hydroélectricité ou le thermique, à part entière. Alors on voit, il y a beaucoup de jeunes ici, il y a beaucoup de collégiens, il y a beaucoup de lycéens qui ont envie de voir justement l'usine autrement, les grandes entreprises autrement, et qui ont plus de problématiques sociales, écologiques. Vous, aujourd'hui, quand on voit le développement industriel, qu'est-ce qui peut offrir comme avenir compatible avec les enjeux justement d'environnement, de société ou l'environnement climatique qu'il y a? C'est le sujet qui concerne les générations futures. Vous savez, pour la CGT, l'industrie et le développement économique, social et environnemental sont étroitement liés. Aucun pays n'a su se développer sans une base productiviste solide. Et bon, je vais prendre quelques références sur la balance commerciale, par exemple. La différence entre les importations et les exportations. Oui. Les importations de biens manufacturés n'ont jamais été compensées par exemple, la production dans les services. Donc, et à salaire et à qualification égale, dans l'industrie, on a une rémunération d'environ 20% supérieure à celle dans les services. Donc on pose effectivement la reconnaissance de la qualification dans ces métiers-là aussi, ça nous semble important. Et d'autre part, pour développer toujours les tissus économiques au plus près des territoires, un emploi industriel, en moyenne, génère 3 à 4 emplois induits dans les services publics et le commerce de proximité. Sur les aspects environnementaux, voilà, puisque ça reste une problématique importante. Il faut lutter absolument contre le réchauffement climatique. Et si je prends une autre référence, celle de l'empreinte carbone. Voilà. L'empreinte carbone, par exemple, inclut aussi la fabrication et le transport de biens manufacturés qui sont produits dans notre pays et que nous importons. Si on estime environ à 670 millions de tonnes par an ce carbone produit dans d'autres pays, et on pourrait réduire effectivement cette facture énergétique si on relocalise les productions au plus près du territoire et on favorise les cycles courts. Donc oui, il faut lutter contre le réchauffement climatique grâce à l'industrie au plus près. On peut le faire. La France a les atouts, les conditions pour ça, on peut. C'est réalisable? Oui, parce que la France, entre autres, dispose d'un atout majeur, l'énergie. Oui. Alors l'énergie, on imagine souvent que l'énergie c'est simplement pour éclairer sa maison, se chauffer, mais c'est aussi les transports, c'est aussi l'accès à la culture et à la santé. Et on ne le dit pas assez, mais l'énergie permet de faire fonctionner l'industrie. Et donc à ce niveau-là, la France dispose de ce qu'on appelle un mix électrique bas carbone, grâce à ses outils de production hydroélectrique, thermique, nucléaire. En complément viennent aussi les ENR intermittentes telles que le photovoltaïque et l'éolien, et ce qui permet aussi d'avoir une fourniture d'électricité, donc la qualité d'électricité, à un moindre coût, et c'est un levier de développement économique. Pour preuve, nombre d'industries décident de rester localisées en France ou de ne pas se délocaliser parce que nombre de nos pays voisins nous envient cette desserte-là. Mais après, toute chose égale par ailleurs, il faut aussi préserver ce modèle de service public de l'électricité qui assure la même desserte sur tout le territoire et au même coût, au même prix. C'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Donc c'est un atout majeur dans le cadre d'une entreprise intégrée comme EDF et qui sera amené forcément à être envié par d'autres. Donc c'est un atout indéniable aujourd'hui. Et qui peut tout à fait rapatrier, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Il peut tout à fait rapatrier. Et donc, je vous dis, nombre d'industries regardent effectivement la qualité de cette fourniture, la continuité, pour que leur production ne soit pas interrompue. Mais ça va se faire, ça peut se faire. Où est le frein? Qu'est-ce qui est freiné? Il n'y a pas de frein aujourd'hui. Par contre, il faut quand même qu'on envisage aussi l'avenir. Et les défis environnementaux et sociaux sont aussi une opportunité pour rompre aussi avec certaines logiques de délocalisation d'industrie, d'usines qu'on a tous connues, sous contrainte souvent de coût compétitivité, ce que la CGT dénonçait par ailleurs.
Donc, Justement, ce serait quoi la stratégie d'investissement? La puissance publique se doit d'investir sur le long terme. Ce n'est pas forcément des éléments dans le commun aujourd'hui, mais elle se doit aussi de structurer les filières industrielles. Et pour ce, on a aussi besoin d'investir autant sur l'amont que sur l'aval. Et l'amont et l'aval, la clé de voûte, c'est la recherche. Alors l'amont, avec la recherche, permettrait aussi de travailler sur des ruptures technologiques, comme dans le stockage d'électricité, sur des nouveaux moyens de production nucléaire qui demandent moins de combustible. C'est aussi le cas du stockage du CO2. Mais c'est aussi, je vais terminer, travailler sur l'économie circulaire avec la réutilisation, le recyclage, le traitement des déchets industriels et ménagers. Un exemple, à la CGT, on porte un projet qui s'appelle EcoCombust. C'est la reconversion de la centrale charbon de Cordemais. On pourrait, parce que le projet est en cours, le brevet est déposé, produire de l'électricité à base donc de déchets bois et ménagers sur le site et utiliser effectivement tous les déchets qui n'ont pas trouvé d'opportunité pour être traités et recyclés. Donc c'est grâce à la recherche qu'on y arrive, sauf qu'il faut encore s'en donner les moyens. Virginie Neumayer, merci beaucoup, déléguée CGT chez EDF. Merci beaucoup et à très bientôt.